Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle réaction à un trailer. Alors avec un peu de retard, vous le savez si vous suivez la chaîne, j'étais en week-end pendant 2-3 jours histoire de décompresser, de me reposer, ça fait du bien. Mais voilà, j'ai vu popper le trailer de Dracula de Luc Besson. Mais what? Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Luc Besson qui nous fait un film Dracula. Alors je prends un peu de recul, j'ai un petit peu peur parce que Luc Besson ces dernières années, il nous a quand même pondu des films qui volaient pas très haut, c'était pas exceptionnel, loin de là, et pourtant il nous a fait des très beaux films. Mais là, ces derniers temps, c'est pas la folie pour lui. Donc là, s'attaquer à l'œuvre de Bram Stoker, passer après Nosferatu, qui était pour moi excellent, qui a pas mal divisé, mais qui était excellent, pour moi en tout cas, et passer surtout derrière le Dracula de Francis Ford Coppola, qui est juste cultissime pour beaucoup et une œuvre magistrale. Même si je n'adhère pas à tous les films de Coppola, notamment le dernier, Megalopolis, qui était quand même impossible à regarder pour moi. Donc voilà, il y a des réalisateurs qui peuvent se planter, des réalisateurs vraiment de haut niveau qui peuvent se planter. Luc Besson, on le voit, c'est un très bon réalisateur, il s'est planté plein de fois. Donc là, basculer du côté de Dracula et s'attaquer à cette œuvre-là, c'est couillu. Écoutez, ce que je vous propose, pour qu'on se fasse vraiment une idée claire du truc, c'est de lancer le trailer. Encore une fois, je réagis, on l'analyse, on en discute, on voit tout ça. Donc installez-vous confortablement, c'est parti. Allez. Dracula de Luc Besson. On l'a pas vu venir, celle-là. Racontez-moi votre histoire. Une histoire. Ah ouais. Alors là, ça ressemble au Dracula de Coppola, mais un truc de ouf. Si vous l'avez pas vu d'ailleurs, allez le voir, il est magnifique. J'ai dit à un prêtre qu'il fallait que Dieu épargne ma femme. Il n'en a rien fait. Les visiteurs, quand elle se prend la flèche dans le bide. Dieu, ma vie ne sera plus entre ses mains. Depuis lors, je continue à vivre attendant son retour. Et les plans sont pas dégueulasses, ça va. À Paris. Il cherche sa bien-aimée depuis plus de 400 ans. Il est là pour retrouver sa princesse. Cet homme est le diable. Mina est en danger. Repentez-vous pour le salut de votre âme. Il y a quand même une grosse ressemblance avec Coppola, je sais pas. Mais c'est vous qui êtes sa perdition. Ouais, des plans assez sympas, c'est pas dégueulasse maintenant, 30 juillet au cinéma. Ok. C'est pas dégueu, mais passer après Nosferatu, qui pour moi était quand même exceptionnel, passer après le Dracula de Coppola, parce que là, clairement, voilà, si on met la pause quand on verra au début la tête de Dracula, vieillissant, parce qu'il a les cheveux blancs, etc. Là, il y a quand même des plans qui sont pas trop mal, je veux dire, le plan du château, là, qui est bien retranscrit, des Carpates, le plan, là, en top shot, comme ça, qui est plutôt pas trop mal fait. Il y a quelques plans assez sympas, ça passe. Mais passer après celui de Coppola, ça va être compliqué. Même si Coppola, je l'encense pas, parce que son dernier film, c'était une purge pour moi. Donc même les meilleurs réalisateurs peuvent se planter. Mais là, clairement, par exemple, on est sur le Dracula de Coppola. Enfin, alors à moins qu'il soit vraiment décrit comme ça dans le livre de Bram Stoker, moi je l'ai pas lu, mais voilà, et qu'il le retranscrive de la même manière. Mais là, on est vraiment sur celui de Coppola.
Alors, pour faire la comparaison, parce que c'est vraiment très ressemblant. Donc, groupe S6, EuropaCorp, comme d'hab. Donc, sa femme, hein, voilà, c'est vraiment l'histoire de Dracula, comment il a vendu son âme au diable, en fait, entre guillemets, pour sa femme qui est morte, etc., qui veut revoir. Donc, il y a quand même des grandes batailles, il y a pas mal de figurants. Je pense qu'il s'est un peu donné les moyens, quand même, le Besson, là, mais est-ce que c'est son registre, est-ce que c'est son style de film, je sais pas. L'acteur incarne bien, je trouve, pour le coup, le Dracula. Hein. Je trouve qu'il a la tête qui va bien, qui va bien pour ce rôle-là. Donc on a ces plans-là hein, qui sont pas moches. Hein. Alors ça fait très décor pour le coup. Hein. Mais voilà, on a des plans quand même assez sympas. Je trouve que c'est pas dégueulasse. Le plan sur Paris avec Notre-Dame, etc. Il y a des plans comme ça qui sont pas très beaux, parce que là, on voit que c'est des effets spéciaux. Donc ça va se passer plus ou moins à Paris, hein, vraisemblablement. Donc là, il recherche l'amour perdu, entre guillemets. Hein. Ça va un peu vite, hein. Encore une fois, le trailer, bon, on nous montre pas tout, c'est plutôt pas mal, on voit pas tous les trucs, Bram Stoker, donc ça, ce plan, c'est pareil. Hein. Il est couché sur la tombe de sa femme, dans la neige. Ça fait quand même un peu de faux décor. Hein. On n'est pas sur des décors naturels. On sent qu'il y a une patte un petit peu. Peut-être que c'est voulu. Hein. Là, on voit bien voilà, qu'il est transformé. Là, il saute dans le vide. Bon, il y a des plans qui sont pas dégueulasses. Hein. Franchement, ça passe. Maintenant, je suis circonspect sur Luc Besson. Parce que Luc Besson, ces dernières années, il a quand même fait pas mal de daubes. Il n'a pas fait des trucs de fou. Et se lancer dans une œuvre comme Dracula, version Frenchy, hein, version Luc Besson. Voilà, après être passé derrière Nosferatu et surtout Dracula de Coppola, il faut avoir les épaules solides. Hein, pour quand la critique va venir... pour pouvoir assumer de se faire déglinguer, parce qu'il y a des moyens de comparaison en fait entre deux grands films. Même si Nosferatu a pas mal divisé, moi j'ai beaucoup aimé, vous pouvez aller voir ma critique sur la chaîne, et le Dracula de Coppola, je pense que unanimement, la plupart des gens, même 90% des gens, trouvent que c'est un véritable chef-d'œuvre et que le film est exceptionnel. Donc là, il va falloir s'accrocher, il va falloir pouvoir être à la hauteur. Même si c'est Besson, même s'il a les moyens, plus que certains réalisateurs français, ça reste un film français, ça reste la touche à la française, et Besson particulièrement ces dernières années, comme je vous dis, il n'a pas fait grand-chose d'exceptionnel. Donc est-ce qu'il va encore se foirer, ou est-ce qu'il va justement nous étonner ? Bah, j'attends de voir que ça hein, au cinéma pour voir ce que ça va donner. Bah écoutez... On ira le voir, on se fera notre propre avis comme d'habitude, et puis je vous amènerai la critique sur la chaîne. En tout cas, vous, dès à présent, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette adaptation de Luc Besson de Dracula. Est-ce que vous pensez qu'il va se planter complètement, que voilà, ça va peut-être être le renouveau pour Luc Besson. Dites-moi tout ça juste en dessous, hein, je serais ravi de voir un petit peu ce que vous en pensez. Et puis si vous voulez me soutenir, vous pouvez vous abonner, activer la petite cloche, lâcher le gros pouce en l'air. Et puis nous les geeks, on se voit très rapidement sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien surtout. Ciao.